Le constat est parfois très amer lorsque l'on se retrouve toutes les heures à ramasser les cadavres de nos poussins. Ce qu'il faut comprendre ici est quelle est l'origine de cette mortalité massive de ces poussins. Eh bien, dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir les mots qui entraînent cette mortalité massive de vos poussins et comment y remédier. Alors, suivons. Raison, mes poussins n'arrivent plus à se tenir sur les pattes. Ils sont faibles, ne mangent pratiquement plus et finissent par mourir. Soyez donc attentifs à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il faut se poser cette question. Est-ce que mes poussins ne souffrent pas de la maladie de Marek? C'est une maladie qui se manifeste par la paralysie des pattes, qui se manifeste par la paralysie du cou, des ailes et même il y a souvent des troubles de vision. Donc c'est une maladie hautement contagieuse. Et en cas de guérison, la poule peut dissimuler cette maladie-là durant toute sa vie. Et généralement, ça atteint les poussins. Alors, ce n'est pas forcément lorsque vos poussins sont paralysés que c'est cette maladie qui se manifeste. Jusqu'à présent, la médecine moderne vétérinaire n'a pas encore eu un remède pour traiter cette maladie. Alors, généralement, les éleveurs, les agriculteurs passent toujours par tâtonnement. Et la voie des plantes s'avère nécessaire pour que nous puissions avoir un soulagement pour nos poussins. Vous pouvez utiliser les graines de moringa, masaïri, andula. Cette plante va vous aider à renforcer le système immunitaire de vos poussins. Il y a aussi le jus de citron que vous pouvez diluer pour mettre dans l'eau de boisson de vos sujets. Avec ces éléments, lorsque la maladie est encore à sa phase embryonnaire, vous pouvez finir avec. La deuxième question à se poser est: est-ce que mes poussins ne souffrent pas de carence? Peut-être que c'est par manque de vitamines que mes poussins se retrouvent paralysés. Je vous explique. Vous voyez souvent que les poussins, à la naissance, ils sont bien portants et quelques jours après, ils se retrouvent, ils ne peuvent même plus bien se tenir, ils marchent difficilement. Cela peut être dû aussi à un manque criard de vitamines, un manque criard de minéraux, parce que vous savez bien que le squelette de l'oiseau, le squelette de vos sujets est généralement renforcé par la présence du calcium dans leur organisme. Et lorsque vous nourrissez vos oiseaux sans leur apporter le minimum de calcium, alors vos poussins peuvent se retrouver paralysés. Voilà, parce que le squelette est devenu faible et il ne peut plus bien se tenir debout. Et cela peut aussi entraîner, lorsque la poule est à la phase adulte, peut entraîner aussi la malformation des œufs. Vous allez rencontrer des œufs qui n'ont pas de coquille. Lorsque vous touchez, vous voyez que l'œuf est très mou au toucher parce que la coquille n'y est pas à cause du manque de calcium. Voilà pourquoi on dit que lorsque vous voulez faire l'aliment pour ponte, vous devrez miser aussi au moins 3,5% de calcium que vous devrez apporter dans l'aliment de la poule lorsqu'elle est déjà à l'état de ponte. Donc n'oubliez pas ça. Lorsque vous oubliez d'apporter les minéraux à vos poulets, voilà le problème qui peut arriver à vos poussins. Généralement, vous voyez aussi que les poussins commencent à se picoter. Ils blessent même un et le problème est qu'ils peuvent consommer sa chair. Ils vont consommer sa chair jusqu'à un moment arriver à le tuer. Et il arrive des fois où la poule pond et après elle se retourne aussi pour casser l'œuf et consommer. Tout ça, c'est par manque de minéraux tels que le calcium. Vous voyez aussi que des poules qui perdent de façon considérable, de façon remarquable leurs plumes. Donc les amis, il faut une bonne alimentation pour réussir l'élevage, l'entretien de vos oiseaux. Donc ce deuxième point est très important ici. Le manque de calcium, le manque de minéraux doit être comblé rapidement lorsque vous voulez vraiment réussir votre activité avicole.
Il faut noter qu'il y a des poussins aussi qui naissent paralysés. Vous constatez que après l'incubation, vous recevez des poussins qui sont déjà paralysés. Alors généralement ça arrive lorsque vous faites l'incubation artificielle, parce que vous constatez qu'une seule poule ne peut pas éclore plus de 20 œufs, plus de 15 œufs. Alors vous faites recours à l'incubation artificielle qui est l'incubation qui est faite par l'homme. Qu'est-ce qui amène ça? Parce que lorsque vous avez mal géré l'incubation, au temps de la période de l'incubation, alors ces problèmes-là peuvent arriver. Comment? À partir du 18e jour, pour les œufs de poule bien sûr, il faut diminuer de façon légère la température. Alors la température maximale n'est plus à 37,7, mais il faut diminuer au moins à 37,5. Et en même temps, la température minimale qui était à 37,5 va être diminuée à 37,3. Parce que l'œuf n'a plus besoin d'assez de température, l'œuf a plutôt besoin d'assez d'humidité pour pouvoir humidifier l'intérieur de la couveuse, alors permettre aux poussins de casser facilement la coquille afin de sortir. Et lorsque vous augmentez cette température à la naissance, alors cette température peut déformer le poussin. Et voilà pourquoi généralement il y a des poussins qui naissent paralysés. C'est simple de remédier à ce problème. Il suffit juste à partir du 18e jour de diminuer la température de façon légère pour pouvoir réussir et vous augmenter l'hygrométrie pour fragiliser la coquille de l'œuf afin que le poussin puisse casser ça facilement pour sortir. Et lorsque le problème arrive et que les poussins naissent déjà paralysés, alors on peut régler ce problème. Il faut chercher un ficelle en coton bien sûr que vous allez joindre les deux pattes du poussin et que vous allez attacher. Et au bout de 3 à 4 jours, normalement, vous devrez voir un résultat. Les amis, si vous voulez vraiment que ce problème n'arrive pas, il faut bien gérer l'incubation de vos œufs. Un autre point qui entraîne la mortalité de vos poussins, cette mortalité peut être due au manque de chauffage. Le manque de chauffage ou la mauvaise alimentation peut être dû aussi à ce problème de mortalité. Vous voyez que généralement le poussin, lorsqu'il est encore à la première phase, il est très fragile et donc le moindre froid, la moindre fraîcheur pourrait jouer négativement sur le poussin. Donc lorsque vous voulez vraiment réussir l'entretien de vos poussins, il faut jouer sur l'élément qui est très important qui est le chauffage des poussins. Donc il faut bien gérer le chauffage, il faut bien vous fier au comportement des poussins et enfin vous avez plusieurs éléments qui puissent vous aider à chauffer les poussins tels que le radiant, tels que voilà l'ampoule chauffante, tels que la résistance chauffante, tels que aussi le charbon parce que ça aussi ça peut vous permettre, même le bois. Voilà, donc ça c'est la manière archaïque, la manière moderne lorsque vous utilisez une ampoule chauffante ou une résistance chauffante et qui est bien programmé, alors vous pouvez programmer et là vous n'avez plus besoin d'être à côté à tout moment. Mais lorsqu'il s'agit du charbon ou du bois, alors vous êtes obligé d'être chaque fois à côté pour diminuer le feu ou augmenter le feu. Donc, les amis, il ne faut plus vous amuser à négliger le chauffage de vos poussins, sinon vous risquez de perdre plus de la moitié de vos poussins. Pourquoi pas tous les poussins même? Donc, très chers amis agriculteurs, il faut mettre ces éléments-là, ces conseils en pratique à partir de maintenant pour éviter les surprises désagréables. C'est la fin de cette merveilleuse vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.